Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis de 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dont on en parle plus effectivement avec spoiler, dans lequel nous allons parler bien de la saison 18 de Pékin Express. Pardon. Pour ceux qui voudraient revoir l'épisode sans spoiler, il est sorti hier. Je mettrai le lien en description. Et pour ceux qui s'en foutent, eh bien, bienvenue. Vous pouvez mettre ça en fond. Il n'y a rien de visuel pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Donc, 18e saison de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Le nom est beaucoup trop long. Saison qui a été du coup sympa. Je vais pas revenir sur les points qui m'ont dérangé durant la saison. J'ai déjà pas mal parlé durant l'épisode dont on en parle. Donc si vous voulez avoir un avis plus global, n'hésitez pas à écouter l'épisode dont on en parle sur la saison 18 de Pékin Express. En attendant, là on va parler principalement de des points qui personnellement m'ont fait chier et dans lesquels je ne pouvais pas parler sans spoil. Déjà, bon, on va quand même revenir dessus. Les deux jumeaux belges, c'est du foutage de gueule, je trouve, de la part de l'émission de les avoir pris. Certes, ils sont peut-être garde du corps ou quoi. En vrai, le métier, on s'en bat un peu les couilles. Mais non, catastrophique. Heureusement qu'il y avait un duo de rechange entre guillemets avec Romain et Laura. Mais non, vraiment, les jumeaux belges, pardon, catastrophiques, ils ont passé plus de temps dans l'avion que dans l'émission. Voilà, c'est dit. D'ailleurs, je vais même vérifier ça, parce que, en vrai, temps d'avion, France, c'était quoi le premier pays déjà? J'en ai parlé dans l'épisode, dont on en parle, mais je ne me souviens plus. Le premier pays, je vous avoue, je m'en souviens jamais. Indonésie. Temps d'avion France, Indonésie. 10... le temps d'aval c'est de 17h30. Donc ouais, ils ont passé plus de temps dans, euh, dans l'avion que dans l'émission. C'est une dinguerie. Sinon, concernant les autres duos, les deux sœurs qui sont parties au début également, aucune attache. J'avoue que bon, concernant ce duo, Osef. Concernant Manu et Eddie, c'est plus Eddie. J'ai oublié le nom des participants. Hop, je regarde saison 18. Ah, et ben il n'y a pas. Yes. Ah, quoique, attendez. Là, je suis sur Wikipédia. Hop. Voilà. En plus, j'ai la liste. Parfait. Donc, Brandon et Nathan, catastrophique. Ah, du coup, il y a eu 9 duos au total. Lola et Inès, du coup, les deux sœurs. Nul. J'ai envie de dire. Enfin, nul. Aucune personnalité, je trouve, en tant que participant. Donc, un peu osef. Manu et Madi, voilà, ça c'est pas Eddie, c'est Madi. Un duo sympa, mais sans plus, je trouve qu'ils étaient bien. Ça apportait un peu de rigolade, mais le fait qu'ils gueulent tout le temps, personnellement, je trouvais ça chiant. Le fait qu'ils communiquent comme ça entre eux, ouais, c'est totalement à l'opposé de comment je communique moi, donc personnellement, ça m'a fait chier. Et bon, le fait qu'il y ait eu un abandon par souci médical, bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Pareil pour Patrick et Myriam, le duo était vraiment sympa, je l'ai trouvé assez drôle et assez sympa. Pareil, abandon médical, donc dommage, mais bon, c'est la vie. Ensuite, il y a eu Jérôme et Emma. Le duo était vraiment fort. C'est limite si c'était pas le duo le plus fort. En fait, c'est même le duo le plus fort qu'il y avait. Ils étaient inarrêtables. Ils ont gagné quasiment toutes les épreuves, etc. Le fait que ça soit un peu trop parfait, que ce soit dans la relation ou entre les deux, du coup père-fille, ou le fait qu'ils gagnent H24, ça fait que j'avais aucune attache envers eux. Enfin, envers le duo, j'ai envie de dire. C'était... Oui, ils étaient très très forts également. Donc, il y avait une chance sur deux qu'ils gagnaient.
en tout cas dans les paris possibles, ça se faisait que bah, il y avait une fois sur deux le fait qu'ils pouvaient gagner. Donc c'était pas très drôle de du coup de les voir gagner à 24. Alors certes c'était sympa, mais bon. Concernant la suite, il y avait Louison et Ryan du coup qui était mon duo préféré. Euh, Dommage qu'ils ont été éliminés, franchement. À chaque fois, ils se faisaient bully, je trouve. Et c'est pas parce que du coup ils étaient inconnus qu'ils étaient nuls, mais ils se faisaient bully, c'était trop chiant. À chaque fois, c'est eux qu'on choisissait pour le duel final. À chaque fois, c'est eux qui gagnaient sur les limites des fois. Ou du coup, s'ils passaient pas, bah, du coup, c'est eux qu'on choisissait. Franchement, c'était les victimes malheureusement de la saison et c'était trop chiant. C'est ceux pardon que j'ai préférés. Et ils étaient trop drôles, ils étaient trop bien. Même si à certains moments, le fait qu'ils soient un peu les opposés, à certains moments, ça pouvait avoir des frictions. Mais bon, ça a pas duré très longtemps. Dommage du coup qu'ils ont perdu. Ils étaient vraiment sympas, les deux. Sinon, il y avait Flavie et Jérémy, du coup, les Suisses. Euh, Assez sympa également. J'ai bien aimé leur duo. Qui sont arrivés troisième du coup. Dommage du coup. D'ailleurs, il y a bon après avec le duo d'après Patricia, Jessica, Flavie, Jérémy, c'est deux duos qui ont été réintégrés pour la troisième étape et la sixième étape. Du coup, parce qu'il y a eu, ils ont été éliminés. Après, ils sont revenus pour l'abandon médical de Patrick et Myriam. Mais oui, du coup, les Suisses, le côté chiant qu'il y avait avec eux, c'est qu'ils cherchaient absolument à être trop gentils ou neutres dans leur choix. Bon, certes, en vrai, ça peut se comprendre, mais bon, au bout d'un moment, je trouve, quand t'arrives surtout vers la fin, au début, pourquoi pas pour montrer un peu que t'es gentil, etc. Et bah, montrer ta personnalité du fait que bah, même si t'es gentil, voilà, tu le montres, c'est normal. Mais arriver plus tard avec ça, bon, c'est quand même un jeu, faut quand même gagner un moment, et donc faire des choix, etc. À un moment, c'était un peu long, donc et un peu chiant. Donc le côté négatif que je pourrais dire à eux, c'est que pour faire des choix ou montrer le fait qu'ils étaient très très gentils, trop gentils même des fois, bah, c'est qu'à un moment ça s'est un peu retourné contre eux. Mais en soi, à part ça, j'ai rien contre eux, ils étaient même très très sympas comme duo. Ils étaient vraiment drôles. Euh, Patricia et Jessica, à part le fait que des fois ils gueulaient, pardon, qu'elles gueulaient niveau communication et du coup, sinon, j'ai pas vraiment d'attache envers elles. C'était sympa, c'était un bon duo. Euh, donc, je suis neutre plus avec ce duo. Neutre parce que bah, j'ai pas vraiment d'attache, j'étais pas vraiment pour elle. Mais le côté plus parce que bah en soi j'ai rien de négatif contre elles, c'était même un peu de plus, elles étaient sympas, bonnes participantes, sauf au moment du coup avec Riyad où il y a eu de l'énervement un peu pour rien, c'est une strat comme une autre personnellement, même si j'aurais pas eu les couilles de le faire, en vrai c'est une strat, ça a fonctionné, mais bon Riyad a joué très greedy à ce moment là, et ça s'est retourné contre lui malheureusement, et donc Louison a été emporté dans la chute. Romain et Laura, c'est du coup le duo qui est venu en deuxième étape pour remplacer les jumeaux belges. Et quand ils étaient venus au début, j'étais pas vraiment pour eux parce que du coup j'étais pour Louison et Riyad. Mais plus on avançait du coup, et après du coup mon duo favori est parti. Et donc j'étais, avec les duos qui restaient, je pense que j'étais peut-être pour eux. J'aimais bien le duo, que ce soit du coup Laura ou Romain, du coup des personnes assez sympas je trouvais. C'était des très bons participants, ils étaient assez forts. Donc en vrai bon duo, malgré le fait que on pouvait pas s'y attendre. En vrai pour les vainqueurs on pouvait pas s'attendre à eux. Au début je vous avoue je pensais que ça allait être le papa et sa fille, du coup Jérôme et Emma qui allaient win. Parce que bon, win sur win, il y a eu du coup l'épisode 6 je crois, avec l'étape 6 qui a été fatale pour eux. Aucune chance. La non-luck a été, durant cet épisode 6, ils ont perdu, et à partir du moment où ils ont perdu, ils ont enchaîné.
jusqu'à perdre. Et donc ça a été la douche froide pour eux. Et ils ont été éliminés sur ça. Sinon, concernant le reste, concernant le débrief, ça a été sympa. Voilà, le concept était sympa malgré le fait que très long, encore une fois. Pareil du coup pour comment ça s'appelle pour l'épisode tout court de Pékin Express. J'ai beaucoup de mal à parler dans cette vidéo. Mais oui, et concernant du coup les duos qui sont venus pour Débrief Express, voilà, il y en a certains que j'ai bien apprécié à voir et à voir comment ça s'est déroulé. Malgré le fait que je pense pas que je regarderai les anciennes saisons. Alors peut-être dans longtemps, quand j'aurai plus rien à faire de ma vie. Parce que en soi l'émission est sympa, mais j'ai pas envie de regarder 3 heures par semaine dédiées à ça. Et j'ai aussi pas envie de trop regarder l'émission, parce qu'à un moment ça me faisait chier. Et sinon, même s'il y a vraiment il y a des duos qui m'intéressent bien, et concernant en parlant de duo et de saison, à la fin il y a la saison 19 All Star qui a été teasée. Bon, même si sur Seriebox j'ai vu que la saison 19 allait être All Star et en Inde. En soi, si j'avais pas tous les côtés négatifs de l'émission, je regarderais cette saison 19 parce que c'est un All Star et en vrai tout ce qui est All Star ça m'intéresse bien. Le fait qu'il y a un regroupement de plein de personnes comme dans Smash par exemple, qui est un peu un All-Star du jeu vidéo. En vrai j'aime bien le côté All-Star. En plus il y a un duo que j'ai vu que j'aimais bien, Briac et Fabrice. J'aimais bien dans le débrief, j'aimais bien ce duo là. Pareil pour comment il s'appelle, Julie et Denis je crois. Ouais, c'est eux, je les vois souvent au début, donc ça doit être eux. Donc je les aime bien, donc peut-être que je regarde. Si je pense que si je regarde le 119, ça sera en résumé, parce que franchement j'ai un peu la flemme de consacrer 3 heures par semaine, enfin 2 heures du coup. Je sais pas s'il y aura un débrief pour la 119 pour bien l'émission en elle-même. Voilà, concernant Pékin Express, je sais pas si j'ai des trucs à rajouter. Je vous avoue que je sais pas. Content des vainqueurs, du coup Romain il aura. GG pour eux. Sinon, que dire de plus, j'ai pas grand chose à rajouter concernant le fait de spoiler des trucs. Si j'ai oublié des trucs, je le mettrai en description de toute façon. J'espère que cet épisode en parle plus vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis. Voilà, avec spoiler, vous avez le droit. De la saison 18 de Pékin Express dans les commentaires. Je vous lirai tout ça. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vous dis enjoy.